Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur Tower of God New World, plus précisément sur le cas Albeda. Petit disclaimer, je ne prétends en aucun cas avoir la science infuse. Et ce que je dis peut s'avérer faux ou bien incomplet. Je vous invite donc aussi à exprimer votre avis en commentaire, ça m'intéresse et ça rendra cette vidéo plus complète. Au cas où vous ne le saviez pas, Albeda sera le prochain personnage jouable, elle devrait normalement sortir le 8 octobre. À l'heure où je vous parle, on ne connaît pas encore son kit précisément, cependant on a vu ce qui semble être sa mécanique principale. Pour l'instant, tout ce qu'on sait c'est qu'il s'agit d'un support, de couleur rouge, et sa rareté sera SSR+. Ce qui est assez bizarre quand on sait que ses frères sont tous les deux SSR. Mais comme il s'agit d'un support, on peut s'attendre à ce qu'elle soit jouable en Low Invest. Maintenant, nous allons passer à sa mécanique. Donc comme le montre le gameplay en fond, nous pouvons voir qu'elle se link à Iowa. Donc elle doit sûrement se link avec le perso ayant la plus haute attaque, comme Bam. Son link confère un bonus d'attaque et de défense, et on la voit faire des auto-attaques en parallèle, mais il faudra sûrement pas compter là-dessus pour faire des dégâts. Donc c'est aussi logique, mais son boost focus seulement un personnage, et ne sera pas appliqué sur l'ensemble de la team. Maintenant qu'on a vu ça, je peux pas m'empêcher de me dire, bah c'est tout. Franchement c'est tout pour un SSR+. Enfin, je sais pas vous, mais on parle d'un SSR+, qui au final se contente de booster qu'un seul personnage. Franchement, elle a le kit d'un personnage SSR. En tout cas, elle a dû être pensée comme. Mais pour je ne sais quelle raison, sûrement par avidité, Netmarble a augmenté sa rareté. Bon, en étant plus objectif, bien qu'on ne connaisse pas encore les multiplicateurs de ses boosts, le up en défense est un très bon counter pour tous les personnages de type assassin, qui se ruent sur le main DPS de la team. Donc là dans le gameplay il nous montre avec Edin Dan, mais ça marche avec tous les autres assassins en général, puisque son link va augmenter la survivabilité du DPS à travers une augmentation de la défense, sachant que dans les derniers étages, la survivabilité est le nerf de la guerre. De plus, avec sa sortie, on aura aussi l'arrivée de nouveaux étages qui seront peut-être remplis d'assassins pour rendre Albeda plus pertinente, parce qu'actuellement c'est pas trop ça honnêtement. Mais bon, le personnage n'est pas encore sorti, laissons le bénéfice du doute. Donc le personnage peut être intéressant si votre équipe rouge est trop faible ou bien que votre DPS manque de survivabilité tout simplement. Maintenant que j'ai inventé le perso, je peux me permettre d'être un peu plus négatif. Déjà comme vu plus tôt, c'est un personnage utile qu'à très haut étage, ou très rarement quand votre main DPS manque de survivabilité, ce qui en début mid-game n'arrive jamais honnêtement. Mais du coup, plutôt qu'aller chercher Albeda qui est un SSR+, je rappelle, autant prendre Bam, Bam qui est un SSR offert en plus, et qu'il a depuis le début du jeu, donc tout le monde doit l'avoir en plusieurs exemplaires. Pour rappel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va soigner et augmenter l'attaque de votre main DPS, et il va aussi accélérer l'obtention de son ulti. Donc c'est un personnage plus intéressant pour vite avoir son ulti et se débarrasser d'une vague. Mais du coup, vous n'aurez pas le côté protection qu'offre une Albeda, même si très rare. Enfin, même si pour l'instant, même si pour l'instant on n'a pas encore ce problème, enfin par les personnages à très très haut, enfin qui sont dans les derniers étages. Personnellement, je n'y suis pas encore. Donc avec Bam, vous aurez une plus grosse source de DPS, puisqu'il va accélérer l'ulti, enfin, l'obtention de celui-ci plutôt. Mais d'un autre côté, avec Albeda, vous aurez une meilleure défense pour protéger des assassins. Mais en early et mid game, vous devez pas avoir ce problème généralement, ou alors il suffit de rajouter un autre tank. Enfin, vous pouvez bricoler, pas besoin d'aller chercher un nouveau SSR+, juste pour ça, quoi. Ensuite, je voulais aborder son élément, donc rouge, qui à mon avis est une erreur de Netmarble, parce que s'il y a une team qui ne manque pas de survivabilité, bah c'est bien la team rouge, hein. Avec Rak éveillé et la mère d'Anak, on a les deux tanks, enfin on a deux des tanks les plus solides du jeu. Et en termes de support, la team rouge est complètement bouchée, sachant que ce sont tous des personnages SSR, donc largement plus accessibles que Albeda. Parce qu'en soi, une team rouge c'est quoi? C'est juste un hyper carry, donc Evankel ou Jinsung, que vous allez comboter avec deux tanks, donc pour plus de survivabilité, donc Rak éveillé et la mère d'Anak. Et enfin vous allez rajouter deux supports, ça peut être je sais pas moi, ça peut être Awariyun classique, ça peut être une Xiaxia pour booster vos dégâts, vous pourrez acheter une Leonie, une Apple, n'importe, vous mettez ce que vous voulez, mais franchement n'allez pas chercher un SSR+, tout sachant qu'on a 3, 4, 5 options free-to-play. Pour conclure, Albedor peut être excellente si elle était juste arrivée 10 mois plus tôt. Actuellement, son utilité est complètement superflue. Peut-être qu'à l'avenir, elle deviendra indispensable avec l'arrivée d'un nouveau personnage comme Kelevan qui arrive en fin de mois. Et encore, pour un SSR+, c'est à mon goût trop léger. Honnêtement, quand je vois le personnage, je me dis que Netmarble a juste été avare sur ce coup-là. Donc je vous conseille juste d'économiser vos ressources pour un futur personnage plus intéressant. Après, c'est pas parce que j'étais critique envers le personnage qu'il sera forcément injouable. Encore une fois, je vous invite à me donner votre avis en commentaire. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, je compte faire plus de vidéos sur ce sujet. Et bien sûr, je vais faire une vidéo quand le personnage sortira et qu'on aura de vrais tests et qu'on aura vraiment le personnage entre nos mains. Personnellement, je compte pas l'invoquer, mais je compte prendre des avis de joueurs, vraiment faire un truc clean et
qui sait, pourquoi pas peut-être au final retourner ma veste et l'invoquer, on sait jamais. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine.